avec moi ce matin, ce d'après-midi, ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillots. Je vais donner quelques secondes. Voilà, je ne serai pas du tout long dans mon direct. Je vais donner quelques secondes à tout un chacun de partager et de partager massivement ce direct. Parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, certes, mais c'est important de partager pour pouvoir faire quelque part, véhiculer le message sans crainte et surtout sans peur. Je vais donner quelques secondes, voilà, à vous de partager massivement le direct sur toutes mes plateformes de Facebook et aussi et surtout de YouTube, parce que nos pages Facebook c'est pas facile, c'est tellement signalé, voilà et tout, mais bon, continuez à partager et mettez assez de cœur, parce que c'est l'unique et la seule manière pour moi de pouvoir garder l'intégrité et surtout l'authenticité de mon direct. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à ce instant? Je suis sortie il y a peut-être à peine 2 mois, je vais dire de cela, où le marché de Petit Lomé a été brûlé. Je suis sortie, après ça, j'ai fait un direct où j'ai donné des conseils, où j'ai partagé les informations que je détenais concernant cette situation voilà, du marché de Petit Lomé. Vous savez, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, depuis quelques années de cela, savent très bien que je ne dis rien au hasard et je n'ai rien à gagner, je n'ai absolument rien à perdre de venir donner une information si elle n'est pas correcte ou si je n'ai pas la certitude que ce que je suis en train de partager est du réel. Je suis sortie et j'ai eu à parler sur le cas de Petit Lomé. Je donnais les informations que je détenais parce que je le dis tout le temps où le RHDP dort. Moi, je viens de me réveiller. Je sais, quand quelque chose m'intéresse, une situation m'intéresse, que je vais avoir des informations, je sais comment les obtenir et ça fait plusieurs années que je suis sur les réseaux sociaux, je l'ai dit au préalable. J'ai mes sources, des personnes qui me sont très chères, qui me donnent des informations inattaquables. Je vous ai dit, mais vous savez, les Africains, généralement les Ivoiriens, vous êtes toujours dans les émotions. Moi, je ne deal pas avec les émotions. Je dis et j'avance. Je vais faire un flashback pour essayer de remuer un tout petit peu cette matière grise qui est dans la tête de nos sœurs Djoula. Parce que ce sont elles qui aiment toujours se faire remarquer. Ce sont mes sœurs Djoula qui aiment toujours se faire, voilà, se mettre en cinéma. Souvent, je me demande même qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que quand même, quand on est une commerçante, on est supposé pouvoir être intelligente. Parce que on ne peut pas ne pas être intelligent et faire le commerce. Le commerce, c'est des échanges, c'est des dialogues. Il faut convaincre le client. Mais elles sont toujours dans ces émotions que souvent la vérité leur est donnée. Ou bien la vérité est au bout de leur nez, elles n'arrivent pas à cerner. Ou bien elles font exprès, ou bien elles se laissent, comme on le dit, manipuler, téléguider, modeler comme du pâte à modeler. Voilà. Tout juste parce que pour eux faire le suivisme, c'est leur quotidien. Le mercure est en train de monter sur mes plateformes. Continuez à partager. Je vais vous montrer rapidement ce que j'avais dit il y a quelques mois, 2 mois de cela. C'est le fait qu'un peu le marché
à Zarakata, vous avez perdu. Vous allez voir d'ici 2 mois, 3 mois, ils vont casser tout le côté qui a pris le feu. Et puis ils vont retaper les magasins. Et puis ils vont faire maintenant des dépôts. 2 millions, 30 millions. Toi, tu n'as pas l'argent pour faire déposer. Tu n'as pas l'argent pour faire déposer de 2 millions, 30 millions. C'est fini. Toi, ton commerce, c'est à Zarakata. Bon, c'est dans ça que nous sommes. Oui. C'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, là, comment je vois ces gens de choses, j'ai mal au cœur jusqu'à, je ne sais pas. Parce que parmi les personnes qui ont les magasins qui ont été brûlés, là, leur marchand, moi j'ai de la famille. Donc les gens vont venir raconter leur vie de merde et de bordel, dire, ah, il faut avoir la compassion, la douleur pour les gens. J'ai de la famille, j'ai des tantes qui vont au marché, les petits nommés là, qui ont leur marchandises qui ont été brûlées. Moi je leur ai dit même dès le départ, je leur ai dit, mais il faut faire attention. Moi, à ce moment, en train de vous dire de partir, vous ne pouvez pas partir. Je dis, un jour, ils vont venir vous mettre le feu dans faire des marchés d'Adjamé là. Vous n'allez rien voir de comment. Elle dit, ma fille, elle fait comment? Hé, c'est ça. Je dis, fais attention. Ton magasin, il ne faut pas tout mettre dedans. Mais un peu, il faut laisser le reste à la maison. C'est le conseil que je donne à ma tante. Je dis, mets un peu dedans. Le reste là, il faut laisser ça à la maison. C'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Hein? C'est pas ça qui est arrivé. Un seul sapin pompé. Voilà ça fait comment on appelle l'indénique à côté. Marcher dans Djamé là. Voilà l'indénique. Les sapins pompiers là. Ça a quelques blocs. Même pas 5 minutes même. S'ils mettent leur gyrophare, au moins de 3 minutes, ils sont là-bas pour l'indénique. Pourquoi ne pas payer? Ça a brûlé des gens. Les gens ont perdu des millions. Des familles sont déboussolées. Aujourd'hui, il y a des enfants qui seront dans les rues dans quelques jours. Tout ça à cause de la santé. Mais vous, quand vous parlez de moi, vous pensez que la guêpe là, elle crie tous les jours sur les réseaux sociaux. Oh, Denis est avec moi, t'es pas. Oh, Denis est avec Ouattara Boigna. Oh, moi je vous dis le comportement de la santé. Je ne suis pas Ouattara. Un brigand est appelé brigand. Un voleur appelé voleur. Un bandit appelé bandit. Un gangster appelé gangster. J'appelle Alassane Dramane Ouattara le nom. Le nom que je lui donne, c'est son comportement qu'il a. C'est son comportement qu'il a. Ils ont fait exprès pour brûler les marchandises de nos mamans à Djamé. Oui. Parce qu'ils doivent connaître le tournel. C'est déjà foutu, ils ont déjà bouffé l'argent des Libanais. Le maire à Djamé, il sait très bien que c'est quand il a fait la vie. Mais ils ne vont jamais sortir pour dire ça. Ils vont vous faire croire que eux là, ils n'ont rien à voir dedans. Ils vont vous faire croire que c'est le feu qui a pris. Alors qu'il faut mettre le feu pour vous dégager. Si on ne met pas le feu, comment on va vous faire partir? Vous même assez, vous allez réfléchir. Ok. Donc, vous avez entendu, hein? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois de cela que le marché a été brûlé. Je vous ai donné toutes les informations. Je vous ai dit réellement ce qui allait se passer. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles, je n'ai pas dit pour lesquelles, le marché a été cassé. Et je n'ai pas changé de parole. Ma vérité n'a pas bougé d'un otard. Quand on sort qu'on vous donne des informations, quand on sort qu'on partage cette vérité qu'on détient, cette vérité que je détiens, vous pensez que c'est une histoire de parce qu'elle est avec Guillaume Soro, parce qu'elle est soroïste, parce qu'elle est dans l'opposition. Donc, pour cela, on ne doit pas écouter. Pour cela, on ne doit pas prêter attention au message qui est véhiculé. Quand on sent qu'on vous donne des informations, au lieu de rester là à vociférer, à raconter votre vie de merde et de bordel, que oui, que c'est l'opposition, voilà, Ouattara n'a rien fait, non, on va rien faire, on va... Mais la vérité là, je vous dis tous les jours que moi, s'il y a quelque chose que Dieu m'a donné
que j'arrive à maîtriser dans ma vie. Je peux avoir tous les défauts. Mais quand je suis dans ma vérité, que je donne ma vérité, là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus patiente que moi. Ah non, ça, je me tire le chapeau pour ça. Je suis très patiente quand je sais que je suis dans ma vérité. Je l'ai dit, d'ici 2 mois, ils vont casser tout le bois. Je vous ai dit que Petit Lomé a déjà été vendu, déjà été donné aux Libanais. Le pouvoir de Alassane Draman Ouattara est un pouvoir qui est clopé. Aujourd'hui, la Ouattara a tous les problèmes. Il a tous les problèmes. Donc, pour ne pas prendre de risques, ceux à qui ils ont vendu ces terrains, ils mettent la pression. Parce que si Ouattara n'est pas là, et qu'ils ne sont pas rentrés en possession de Petit Lomé là, celui qui va venir là, on sait que Ouattara lui va partir. Celui qui va venir là, s'il lui dit que lui ne reconnaît pas que les commerçants ne bougent pas, celui à qui on a vendu là, il va faire comment? Ils ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas des idiots. Le feu qu'on a mis, je leur ai dit encore, ils ont mis du feu dans Petit Lomé. Venez contredire mes dires. Ça chauffe pas. Et puis c'est pas un débat. On vous a dit de partir. Je l'ai dit la dernière fois, il y a 2 mois de cela. Je dis, je vous donne d'ici 1 mois, 2 mois. Ils vont casser. Quoi? Je l'ai dit basé sur quoi? Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. For God's sake. Je suis à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire. Mais comment je détiens ces informations? Vous devez prêter attention aux informations que je vous donne. Mais vous êtes dans vos émotions. Il y a une dame, quoi, Adja Bouaké, qui est sortie, qui a commencé à raconter sa vie de merde et de bordel. Oui, n'écoutez pas l'opposition. Oui, Papado. Oui, le guépard. Oui, on ne va pas casser vos trucs. Non, les opposants veulent vous mélanger. Ouattara n'a rien à voir avec ça. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Ils vont tout dire. Restez serein. Le jour que Petit Lomé a été brûlé là, quelques jours après là, ce que j'attendais de nos soeurs et de nos frères commerçants, c'était de sortir pour dire, oui, ça a été brûlé. Vous dites que ça a été brûlé, mais ne nous chassez pas. Mais vous n'écoutez pas. Hein? Vous n'écoutez pas. Il y a 2 mois de cela. Mon Petit Lomé, moi il est table à Petit Lomé, la personne Petit Lomé fait les Libanais au monde. Moi me calo kelen calo fladama, moi ba beg ben capo. Anto okuma les labia. Je vous ai dit ça, ça fait même pas 2 mois. Anto okuma les labia. Moussobe toi be Adja Bouaké, avec Bouaka Fanyana ko opposition de be kerekela. Ko opposition le balou manipule là. Même à Fanyana. Moi, opposition ta moi aussi manipule. Tiens, même il faut nous refaire les tiens. Alors il reste il va la te ko yela. Aba yela bene Alassane Draman Ouattara ko comme tala nya fait là. Allez vous adhérer à GPS, Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Kipaforiso, le leader générationnel. Je le répète encore. Allez vous adhérer à GPS, Génération et Peuple Solidaire du leader générationnel Guillaume Kipaforiso. Vous voulez un changement en Côte d'Ivoire. Vous voulez la liberté d'expression. Vous voulez la démocratie dans son intégralité, pas une démocratie partielle. Vous voulez que l'Ivoirien puisse manger. Vous voulez que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Allez vous adhérer à GPS, Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Kipaforiso. Parce que c'est là-bas que la vérité sort. Cette vérité que je vous ai donnée là, voilà ça aujourd'hui. On ne va pas tarder. Regardez ce qui se passe. Il faut croire, Petit Lomé, comment
On a vendu les magasins à 80 millions, 75 millions. Voilà, les mecs ils vont venir casser. Ah, de nuevo. Vamos a la vida, ven là-bas. Là où on était là, là notre magasin là. Regardez-moi mon magasin là, comment c'est. Voyez ma photo. On va faire revenir. On a vendu les magasins à 80 millions, 75 millions. Voilà, les mecs ils vont venir casser. Ah, de nuevo. Vamos a la vida, ven là-bas. Là où on était là, là où on était là. Regardez-moi mon magasin là, comment c'est. Voyez ma photo. Bon, maintenant, quand vous regardez les magasins qui sont en train de casser là, c'est les magasins qui ont pris feu. Ce sont les magasins qui ont pris feu. Non, ce ne sont pas des magasins qui ont pris feu. Le côté qui a pris feu là, c'est l'autre côté. Mais pourquoi les magasins des gens qui n'ont pas pris feu là, où il n'y a pas de problème, pourquoi ils sont en train de casser? Pourquoi ils cassent ces magasins? Je vais faire revenir encore la vidéo. Prêtez attention. Et ce sont des magasins que les gens ont payé. Souvent même ces magasins à 70 millions. C'est pas moi la guêpe qui a dit. Écoutez très bien ce qui a été dit dans la vidéo. Des magasins où le feu n'a même pas touché. Ils sont en train de tout rafler parce qu'il faut faire complètement rafler tout petit Lomé. Et puis maintenant, donner ça aux Libanais qui vont reconstruire. Et puis maintenant, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire avec. Je vous ai dit qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, même lambda, n'ont plus rien. Nous n'avons plus rien. L'électricité a augmenté. L'eau a augmenté. Les produits alimentaires ont augmenté. Les médicaments ont augmenté. Sous les régimes, c'est sous le régime d'un économiste qu'on voit que tout a augmenté. Mais c'est vous qui voulez aller vous comparer avec les gens du Burkina. C'est vous qui avez la grande gueule pour aller insulter le président, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est vous qui voulez comparer la Côte d'Ivoire au Burkina. On ne peut même pas comparer aujourd'hui la Côte d'Ivoire au Burkina. On ne peut même pas. Même ce qu'on dit c'est gratuit là, ce n'est plus gratuit. Je vais vous laisser regarder un tout petit peu encore. Prêtez attention, regardez les magasins. Est-ce que ce sont les magasins qui ont été brûlés pour qu'on puisse démolir ces magasins? La question est là. Regardez. Il faut croire, comment c'est devenu. On a vendu les magasins à 80 millions, 75 millions. Voilà, les mecs ils vont venir casser. Ah, de nuevo. Vamos a la vida, ven là-bas. Là où on était là, là notre magasin là. Regardez-moi mon magasin là, comment c'est. Voyez ma photo. Vous avez vu. Quand on vous parle, vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas Ouattara. Oui, on n'aime pas la politique de Ouattara. Quand on vient, quand je viens, je vous donne des informations. Vous pensez que c'est parce que la guêpe n'aime pas Ouattara, donc elle va tout mettre sur Ouattara. Je vous dis non. Je ne mets pas tout sur Ouattara. Mais quand il y a un problème quelque part, j'ai décidé d'être la voix des sans-voix.
je vais sortir et je vais venir vous donner cette vérité. C'est comme ça. Je l'ai dit, marcher d'Adjamé là, c'est pas seulement les Djoula, c'est pas seulement les chrétiens, c'est pas seulement les musulmans, ce ne sont pas seulement les Baoulés, les Bétés, ce ne sont pas seulement, comme on appelle, une seule, comme un groupe de personnes. Ce sont des Ivoiriens qui ont perdu. Ce sont des Ivoiriens qui ont perdu. Quand vous dites que vous ne voulez pas mettre vos bouches dans la politique, là, je le dis tout le temps, ça c'est mon slogan. Tu ne fais pas la politique va te faire. Tu ne participes pas au changement, ne te plains pas de subir. Tu ne participes pas au changement. Il ne faut pas venir te plaindre qu'on te fait comme ci, on te fait comme ça. Parce que l'édifice d'une nation, c'est tout un chacun qui devront participer à cela. Aujourd'hui, là, quand on dit le marché des petits loumets est cassé, là, on est en train de casser, on est en train de... Ou bien ça a été brûlé, là. Oui, la majorité, ce sont les femmes Djoula, parce que ce sont des commerçantes. Mais ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. C'est tout le monde qui est touché. Parce que ce n'est pas les Djoula seulement qui vendent là-bas. Il y a des Baoulés qui sont là-bas. Il y a des Bétés qui sont là-bas. Il y a des Koulangos qui sont là-bas. Il y a les Agnis qui sont là-bas. Il y a les Atis qui sont là-bas. Il y a les Ébrieux qui sont là-bas. Parce qu'à Djamé, là, ça c'est le village des Ébrieux. Quand quelqu'un vient vous dire que de ne pas écouter, c'est pas la vérité là. La vérité là, elle triomphe toujours. Je le dis, même si c'est 1000 ans, cette vérité va sortir. Même si c'est 1000 ans. Aujourd'hui là, vous avez les yeux que pour pleurer. Vous allez m'appeler, on m'envoyer des messages. La guêpe, ah, ça là vraiment. Mais moi je vais faire quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Je vous ai dit cela il y a 2 mois de cela. Quand j'ai donné l'information, si cela avait été pris au sérieux, là, vous serez sortis à des milliers de femmes marcher sur Adjamé pour dire à Ouattara, vous avez fait le marché à brûler, mais rassurez-vous que vous ne nous chassez pas de nos places. Mais vous n'avez pas fait ça. Hein? Vous avez comment on appelle, votre chef, Adja Bouaké, qui est sorti. Non, n'écoutez pas les opposants. Hé, Ardo Pissansi, le guépard, on ne va rien faire. C'est rentré, c'est sorti par là. Vous avez vu? Elle là, même si on casse son coin là, ils vont lui donner quelque chose pour qu'elle puisse la fermer. Même si on casse elle son coin là, ils vont lui donner quelque chose pour qu'elle puisse la fermer. Mais vous autres là, vous allez faire quoi? Vous allez faire comment? Vous n'avez personne. Vous n'êtes rien. You guys are nobody. Allez vous adhérer à Génération Un Peuple Solidaire de Guillaume Kibafori Soro. Pour le changement, pour l'union, pour la cohésion, pour une Côte d'Ivoire meilleure et une manière de faire une politique autrement et la faire intelligemment. C'est la vérité qu'il a. C'est dommage. Je le dis haut et fort. C'est vraiment dommage que nous puissions en arriver là. On ne peut pas se réjouir. On ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Ça fait mal quand je vois ces genres de vidéos là. Où je vous donne une information, vous ne réagissez pas. Et puis ça vient, ça vous tape à l'œil. Ça vous frappe au visage. Je ressors et je vous parle. Je vous parle là, mais moi-même au fond de moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal. Parce qu'après tout là, nous sommes des Ivoiriens. On ne peut pas voir ses frères ou ses soeurs ivoiriennes dans un état comme ça et puis avoir la joie. Je ne peux pas avoir la joie au cœur. C'est impossible. C'est impossible. C'est une leçon pour vous de comprendre que où nous sommes arrivés là. Toutes les décisions qui sont en train d'être prises, c'est Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Je le dis. Donc pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, il faut se débarrasser de ce cancer, de ce mal, de cette gangrène de Ouattara. Tant que Ouattara mata, on va alors faire Beki. Tant que Ouattara mata, sérénité, la fia, t'es que Côte d'Ivoire, la fia, t'es que Afrique. Amour kerele là, donc n'a qu'aucun data de politique là. N'a ma date de politique, la politique n'a rien de là. C'est ça qui est la vérité.
Donc, sur ce, je ne serai pas long. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce matin. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Moi, je pense que la seule et l'unique manière pour vous en ce moment-là, sortez. Sortez. Mettez, faites des comment on appelle, des associations, des quoi. Sortez dans les rues. Ah, jamais là. Sortez dans les rues. Manifestez pour qu'on puisse vous arrêter de casser les autres magasins qui n'ont pas encore été cassés. Et qu'on puisse vous permettre de retrouver vos magasins. C'est la seule et l'unique manière. Sur les personnes qui ont venu vous dire n'écoutez pas la guerre, n'écoutez pas les opposants à la guerre, là c'est ces magasins de la guerre qui est là-bas. Moi je n'ai pas des magasins au marché de Petit Lomé. Ce sont j'ai des tantes qui ont des magasins. Mais depuis que je leur ai dit d'enlever leurs marchandises, de ne rien mettre de bon là-bas. Certes, leurs magasins, comment on appelle, leurs places ont été brûlées, mais au moins leurs marchandises, elles n'ont pas perdu vraiment une trop grande quantité de leurs marchandises. Par la grâce de Dieu, elles m'ont écouté. Elles n'ont pas perdu. Mais si vous restez là, à vous apitoyer sur votre sort, ah, moi je le dis, hein, ils ont déjà vendu ça au magasin, aux Libanais. Ils ont déjà vendu aux Libanais. Les Libanais vont venir, ils vont tout casser. Tout ce qui n'est même pas brûlé là, vous avez vu, ils sont en train de tout casser. Ils vont vous chasser et puis ils vont revenir vous revendre encore à 70, 80 millions. Vous serez obligé encore d'aller payer. Comment on peut arracher des choses qui appartiennent à des Ivoiriens. Et puis on va prendre ça, aller donner ça, vendre ça à des Libanais. La Côte d'Ivoire n'appartient même plus aux Ivoiriens. Je vous dis, même l'air que vous êtes en train de respirer, à un certain moment donné, on va vous dire de payer ça. Sous le régime de Ouattara, c'est clair, net et limpide. Je le dis, hein. Et puis c'est pas un débat. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous, vous prenez soin de vous. Et puis voilà, c'est dommage, bel et bien dommage. Mais j'espère que c'est une leçon pour tout un chacun. Je vous l'offre, peace alors. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.